Si vous levez parfois la tête en flânant dans Rochefort, vous aurez sans doute remarqué que le 137 de la rue Pierre-Loti a retrouvé ses 3 statues surplombées par de nouvelles marquises. En juin 2021, la mise en place de ces œuvres fut un événement particulièrement important sur le chantier. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la maison Pierre-Loti parce qu'on est en train de gruter sur la façade les 3 allégories des saisons qui ornent l'attique, c'est-à-dire le dernier niveau de la maison qui jouxte la maison natale de Pierre-Loti. Là, il faudrait qu'il rentre un petit peu de mât. L'un des points les plus complexes de cette opération de levage, c'est que les statues sont dotées d'un goujon, la tige que l'on voit dépasser du socle, et la grue doit déposer la statue dans un trou qui fait lui-même 3 cm de diamètre, et donc on est sur une opération qui se joue à vraiment au millimètre près. Ces statues sont cependant des répliques, les originales étant bien trop abîmées pour être restaurées, elles savourent dorénavant une retraite bien méritée aux réserves de la ville de Rochefort. Ces copies n'en sont pas moins des œuvres d'art pour lesquelles un soin tout particulier fut apporté dès leur conception. Tout a été fait dans les opérations de moulage pour que les tirages des statues soient monolithes. J'avais souhaité qu'il n'y ait pas différents morceaux qui soient ensuite raboutés, notamment les bras. Vous voyez que c'est des statues qui ont des membres saillants. Donc effectivement aujourd'hui l'enjeu c'est que ça reste monolithe jusqu'au bout. Si à l'extérieur de la maison on installe quelques éléments définitifs majeurs, à l'intérieur c'est une intense préparation aux travaux de gros œuvres qui se poursuit. Il faut avant toute intervention protéger les éléments existants, murs, cheminées, escaliers. Tout ce qui ne se démonte pas est enfermé dans des sarcophages de bois. Et ce qui se démonte est démonté, comme ici avec l'ensemble des vitraux installés là depuis plus d'un siècle, gare à la casse. Faire attention, le verre il fait 2 mm, c'est un verre qui est soufflé à la bouche. Donc c'est un verre très fin, il fait entre 1 mm et demi et 2,5 mm. Non, un petit coup de marteau dedans, toc, on casse le verre. Là sont quand même des vitraux qui sont assez récents, hein. Ils ont 100 ans. Hein. Ça reste souple, c'est rigide et souple à la fois. On l'a eu. C'était la plus dure la dernière, elle nous en a fait voir. Elle était très rouillée. On s'est un peu embêté parce que tout ce qui est serrurerie étant très rouillé, il a fallu percer, enlever toutes ces vis à bois qui sont indévissables. Donc il a fallu les percer pour enlever la tête. Et l'idée c'est de pas casser les carreaux. Il faut taper quand même, vous avez vu, voilà. On tape, on met des petits coups secs comme ça. Suite au prochain épisode, c'est-à-dire la restauration des vitraux en atelier. Les vitraux en sécurité, une importante partie de gros œuvres va se poursuivre. C'est Pascal, directeur du patrimoine bâti de la ville de Rochefort, qui nous en dresse les grandes lignes. Nous nous trouvons dans l'accueil de la maison Pierre-Loti, l'ancien et le futur accueil de la maison Pierre-Loti. On a refait complètement le plancher pour essayer d'optimiser la hauteur sous plafond et pouvoir passer les réseaux tels qu'on l'a conçu. Nous arrivons dans le salon rouge, là je me retrouve dans le corridor. En fait on est au-dessus d'une cave et donc il y aura un plancher qui sera refait à cet endroit-là, après avoir repris les fondations en sous-œuvre comme on va le voir plus loin. Nous arrivons dans la pagode japonaise, qui n'a plus grand-chose de japonais. En reprise en sous-œuvre, en fait on va avoir bien sûr une reprise sous les murs, mais aussi on va avoir ici une galerie technique qui va nous permettre de passer des gaines de ventilation et des canalisations de fluide. Donc ici on arrive dans une enfilade de pièces de la salle à manger et de la cuisine. Là l'objectif c'est de redescendre tous les murs sur le bon sol. Aujourd'hui les murs sont fondés sur de la glaise et donc pas considérés comme un sol correct. Donc il faut redescendre sur un sol qui est un peu plus dur. Là il y a un double effet, c'est non seulement de soutenir la maison, mais aussi de maintenir un espace, puisque après ce sera des murs d'enceinte d'un local technique. Et pour ce faire, il va falloir décaisser l'ancienne cuisine de 3,50 m. Un travail colossal dans un espace réduit et sans accès. Alors, comme à la maison, pour aspirer la poussière, on va utiliser ici une aspiratrice, mais géante, pour avaler les tonnes de terre. Le travail de décaissement est commencé à la main, puis une mini-pelle vient en renfort. Lorsque l'aspiratrice est absente, le travail se poursuit au moyen de convoyeurs motorisés. Une
fois une partie du terrassement effectuée, des fondations en béton sont coulées, l'ensemble se faisant en alternance afin de ne pas fragiliser la structure de la maison. Une structure particulièrement bien protégée aussi à l'extérieur. On a vu que par l'intérieur, on faisait des reprises en sous-œuvre, mais c'est pas si facile que ça. Il faut aussi qu'on soutienne la maison par l'extérieur. Et donc, on a procédé à un étrésillonnement des façades. C'est ces grandes croix de Saint-André que vous voyez là en bois et qui permettent à l'ouvrage d'avoir une certaine tenue et de contreventer toutes les baies. En fait, ici, tout a été protégé pour justement sauvegarder le maximum de choses. Et on a un mur en pierre ici qui est façon cloître, qui a été complètement protégé par de l'OSB. Donc ici, on est sur le pied du contreventement qui permet de soutenir la façade, de l'empêcher de basculer. Ça la maintient en place. Et donc c'est fondé sur un gros bloc en béton qui a été coulé pour la bonne cause. À chaque fois qu'on fait une vibration, on risque de faire effondrer le bâtiment. Donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument conforter l'ouvrage par l'extérieur pour pouvoir travailler en sécurité à l'intérieur. Donc on voit bien ici que même à l'intérieur, on a fait un confortement des ouvertures et on voit bien là, toute la triangulation qui a été faite pour rigidifier l'ensemble du cadre. Donc ici nous sommes dans la salle gothique qui est la pièce qui se situe juste au-dessus des reprises de fondation qu'on est en train de faire en sous-œuvre. Et donc c'est la raison pour laquelle on a opéré les contreventements de toutes ces ouvertures. Et donc au préalable, on a dû enlever les vitraux pour pouvoir les restaurer et éviter aussi qu'ils soient détériorés si jamais on avait une déformation du bâtiment. À l'issue de ces opérations, un local technique sera mis en place en sous-sol. La pagode japonaise sera bien sûr restituée à son emplacement d'origine.